et de savoir si l'exil est terminé ou non. En effet, nous ne sommes pas en exil par un effet de notre volonté, mais c'est malheureusement une punition divine. L'exil a pour finalité d'expier nos péchés. Et lorsque le temps sera venu, eh bien, nous reviendrons vers notre terre. Mais comment savoir si le temps est venu? Eh bien, dans le traité Sanhédrin, page 97, verso, il y a toutes sortes de calculations eschatologiques. Et en fin de compte, nos sages refusent de les accepter en s'exprimant Tipar Atzman Shel Mechashve Kitin, ce qui signifie que soit décimé l'esprit de ceux qui calculent la fin. C'est grave, c'est gravissime, ça sert à rien, ça ne fait que causer des ennuis. Mais il faut avoir foi. Parce qu'en fin de compte, on risque de faire des calculs qui s'avèrent erronés et inutile d'expliquer quel désordre dans les consciences, quelle déception malheureuse. Donc, ne vous livrez point à des calculs et attendez, sans savoir, mais avec un espoir sûr. Mais, dans la page 98 recto, la direction change. Et là-bas, il est écrit Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba a dit El Raket Megoulemisé. Il n'y a pas de signe plus clair, plus obvi de la fin du temps. Veut Amar. Ça veut dire et Rabbi Abba a dit. En conséquence, conséquemment, subséquemment, de tout ce que nous avons précédemment énoncé, comme quoi c'est grave de se livrer à des calculations. Mais il y a un signe clair, évident, obvi de la fin de l'exil. Chez les morts, car il est écrit dans le prophète Ézéchiel 36. Vatem Hari Israël, et vous, montagnes d'Israël, Anpechem titenu, donnez vos branches, ou feriechem tissou, et portez vos fruits, l'âme Israël à mon peuple d'Israël, qui kervou lavo, car ils arrivent. Rashi nous dit, Megoulemisé, plus obvi que cela, que chez Titen Eretz Israël Biryavan Yafa, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits avec abondance, Al Yikrav Aketz, alors la fin se rapprochera. Vel Raketz Megouleyoter, et il n'y a pas de signe plus clair de la fin des temps. Or, effectivement, ce miracle extraordinaire, nous l'avons vu de nos propres yeux. Cette terre, qui était l'abomination de la désolation, le symbole universel
de ce qui était jadis un royaume, un jardin d'Éden, et qui est devenu une terre de misère et de dévastation. Et cette terre a commencé à porter ses fruits, et à réussir, et à se reconstruire, et à se rebâtir, et à se refleurir. Et maintenant, nous sommes un État avec une agriculture et une économie, une industrie brillante. C'est le signe évident de la fin de l'écriture. Donc, si quelqu'un d'aventure vous pose la question, mais comment saurons-nous que la Géoula, la délivrance, la rédemption est arrivée? Eh bien, vous le savez, elle a commencé. Ça fait environ 150 ans, puisque c'est alors qu'a commencé le signe évident de la fin de nos temps. Et si vous récusez nos paroles, eh bien, vous êtes un renégat, sauf notre respect. Vous n'avez pas foi en les paroles de nos sages. Oui. Peut-être que vous êtes un Caraïte, parce que nos sages disent, il n'y a pas de signe plus évident. Alors pourquoi chercher un signe plus évident? En effet, cette terre était une terre de misère. Tous les conquérants du monde, malgré leur talent et leurs dons, malgré leur dévouement, n'ont pas réussi à recevoir une réponse à leur attente. La terre est restée muette, close, et n'a pas répondu. Nachmanide, Ramban, le dit clairement dans son commentaire de la Torah sur le verset Veshamemu Alea Ovea. Ses ennemis seront dans le désert. Nos ennemis, dans leurs essais infructueux de faire refleurir cette terre, resteront dans le désert. C'est une bénédiction, dit Nachmanide. Contrairement à ce que vous pensez, ça veut dire que cette terre refuse de recevoir une autre nation. Et tout à coup, ou pas tout à coup, ça fait environ 150 ans, il y a eu un profond éveil dans le peuple juif de monter en Eretz Israël et de construire cette terre. Prier, étudier, espérer, faire teshuvah, mais construire cette terre. Et la terre a répondu à notre attente. Évidemment, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, le désert a refleuri et est devenu un jardin d'Éden. On raconte la blague suivante. Un jeune homme serait monté en Israël à cette époque. Et ses parents, comme l'usage le veut, se faisaient des soucis à propos de lui. Alors il aurait écrit, chers parents, ne vous en faites pas. Tout est ici pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Comment dire? C'est fait tous les jours. Tous les jours. Nous mangeons comme à Yom Kippourim. Nous nous asseyons comme à Tisha B'Av. Nous dormons comme la veille de Shavuot. Et nous nous habillons comme à Purim. Voulant dire par cela que la situation n'était pas tellement brillante. Mais il y a eu
un commencement. Alors je vois qu'il y a une question. Savez-vous que 95% des produits agricoles vendus en Israël sont produits localement? Ça, c'est de l'autosuffisance. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous n'avons donc point besoin d'autres nations. Nous n'avons pas peur d'un blocus agricole. Remarque très importante, très réjouissante, car en effet, si nos voisins décident de nous faire un blocus agricole, alors nous sommes dans la mélasse. Mais Dieu soit loué, ils ne pourront pas le faire. Donc, revenons à notre sujet. La terre donne ses fruits avec abondance. Ce thème est, comme vous le savez, ou vous ne le savez point, également lié à la succession des bénédictions dans le Shemona Esrei, qui comporte 3 bénédictions d'introduction, 3 bénédictions de conclusion, et à l'intérieur, 13 bénédictions. Donc ce n'est pas le Shemona Esrei le 18, mais le 19. D'après le traité Megillah, 17 versos, ces 13 bénédictions ne sont autre chose que la succession des étapes de la rédemption du peuple juif. Et le Talmud le démontre, étape par étape. Donc, nous avons une bénédiction agricole. Barech Aleinu et Hashana Zot Letova. Bénis ces terres. Ten Barach al Bnei Adama. Donne-nous la bénédiction sur la terre. Bénédiction suivante. Kab Shofar Gadol Areutenu. Sonne le grand chauffard de notre liberté. Le Sanes, le Kabed Galiotenu. Élève l'étendard du rassemblement de nos dispersés. La réussite agricole, le rassemblement des dispersés. Eh oui, c'est lié, dit le Talmud, par ce verset. Et vous, montagnes d'Israël, portez vos fruits, car ils vont venir. Les Juifs vont venir. Alors pour venir, il faut avoir de quoi manger. C'est très bien les médecins, c'est très bien les avocats, c'est très bien les rabbins, c'est très bien Internet. Mais d'abord, il faut avoir de quoi manger. C'est ça la relation. D'abord, la terre donne ses fruits et nous pouvons revenir. C'est donc ça le signe obvi, clair, évident de la fin des temps. La terre nous sourit. Ce verset d'Ézéchiel 36, chapitre 36, verset 8, n'est pas un verset extrait de façon épiphénoménale de son contexte. Le chapitre entier exprime cette attente, cette prophétie. Je lis Ézéchiel, chapitre 36, verset 1. Vata ben Adam, et toi, homme, qui n'abais à l'arrêt d'Israël, prophétise sur les montagnes d'Israël.
Ça, c'est exceptionnel. En général, le prophète parle à des gens. Et voilà que tout à coup, il parle à des montagnes. Ah oui. Va Martha, et dis-leur, Harry Israël, montagne d'Israël, Shimon Varachem, écoutez la parole d'ici. Kohamar Hashem Elohim. Voilà comment s'exprime l'Éternel Dieu. Ya'an Asher Amar Oyev Alechem. Étant donné que l'ennemi a dit à propos de vous, montagne, Yach, malheur à vous, ou Bamotolam, et ses hauteurs éternelles, le Moracha, Aïtal à nous. Elles seront à nous. On en prendra possession. Ah, la Réninabé. C'est pourquoi prophétise. Va Martha, et tu diras, comment Hachem Elohim, c'est ainsi que s'exprime l'Éternel Dieu. Yann de Yann. Shamot Veshav et Tremisaviv. Étant donné qu'on vous a exterminé, détruit, transformé en désert, montagne. Il y a très de Moracha, les Chéritagoyim, et vous êtes devenus la possession de ces nations. Vatalu Asfat Lachon de Dibatam. Et vous êtes maintenant devenu une figure de style, une expression. Autrement dit, quand les nations veulent exprimer un royaume qui n'existe plus, qui est devenu un désert, alors ils disent, voilà, c'est l'abomination de la désolation comme la Palestine. Lamartine, qui a écrit ses mémoires, je sais plus quoi, tout autre quelque chose, qui était en visite en France, en Israël. Il dit, je marche des heures dans cette terre sans rencontrer âme qui vive. Cette terre, c'est le tombeau d'une nation. Mais, ajoute-t-il, une image optimiste. Ces tombeaux, il n'y en a qu'un qui pourra les entrouvrir. C'est le peuple juif. Mark Twain également, qui était là, ça fait 140 ans. Dit, il n'y a personne à Jérusalem. Et c'est devenu un symbole de destruction dans le monde. Alors, il y a une question, là, une proposition, peut-être que les montagnes sont une métaphore pour le peuple lui-même. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est possible, mais c'est également possible que ça doit être pris au pied de la lettre. Mais on peut dire que de même que Dieu se préoccupe de nous, il se préoccupe des montagnes. Et cela pourquoi? Parce que s'il n'y en a pas de montagne, si on n'a pas où vivre, si on n'a pas où habiter, si on n'a pas de quoi manger, qu'en sera-t-il de nous? Quoi qu'il en soit, cette interrogation précieuse sera explicitée dans les versets à suivre. La reine à Israël, et c'est pourquoi montez, montagne d'Israël, Shimut Varachem Elohim, écoutez la parole de Dieu l'Éternel, comme Varachem Elohim. C'est ainsi que Dieu s'adresse, les harim aux montagnes, les gvaot aux collines, les afikim aux vallées, les gayot et aux vallons, les charavot et aux ruines, Hashomemot, les ruines désertes, les rimanezavot et les villes abandonnées, Hasherayu les vases ou les lags, qui sont devenus des sujets de moquerie, des sujets de mépris. Les Chéritagoyim Hachem, c'est-à-dire
au reste des nations qui est autour. Maintenant, il parle pas seulement des montagnes. Les montagnes, c'est ce qu'il y a le plus représentatif, mais également les collines. Et puis les vallées, les vallons, et les ruines, et les villes. Et les gens s'en moquent. Les gens disent, voilà, la terre d'Israël, morte. Le peuple juif, mort. La terre d'Israël, morte. Vous vous rappelez peut-être que lorsque Napoléon a conquis la Prusse, puis après il a été mis à la porte, et alors on a accusé les Juifs, parce qu'on accuse toujours les Juifs. Ça devait être en 1797, peut-être. Et alors, ils se vengeaient des Juifs. En Prusse, quand ils voyaient un Juif dans la rue, ils criaient « Hep, hep !» Et alors, il se jetait dessus, il le bastonnait, il le frappait, déchirait. C'est quoi Hep? Hep, initial. Hierosolima, en latin. Est perdita. Jérusalem est perdue. Voilà. Le peuple juif est perdu et sa terre est perdue. Il se moque de nous, il nous méprise, et il se moque de notre terre et la méprise. La reine, verset 5. Comme Arachem Elohim. C'est ainsi que s'exprime Dieu l'Éternel. Imlo be'eshkinati dibarti. Je vais parler par le feu de mon zèle vengeur. À la Phéritagoïm, envers toutes ces nations. Valédom Kula. Et en particulier, Édom. Édom. C'est Rome. Unique objet de mon ressentiment. C'est la chrétienté. C'est l'Occident. Un cher Natnetar Silaim le Moracha. Ils se sont appropriés cette terre. Tout à coup, elle est à eux. Mais Simchat Kol Levar. À la joie de tous. Tous sont bien contents que cette terre n'est plus entre nos mains, mais dans les mains des autres nations. Des chattes nefesh. Un profond mépris. Les mains migrash à la base. Ils ont chassé, méprisé la reine Nabé. Et c'est pourquoi prophétise à la nation d'Israël, sur la terre d'Israël, et sur le peuple juif. Dans le peuple juif, il y a des dizaines et des dizaines de chapitres. Mais ça, c'est sur la terre d'Israël. Prophétise. À la nation d'Israël. Vamarta, et dit, les harim aux montagnes, Velakvaot et aux collines, Velafikim et les vallées, Velagayot et les vallons, comme Arachem Elohim. C'est ainsi que Dieu s'exprime. Et Néhémie qui dit, maintenant je parle par ma vengeance. Ouverchamati dibarti. Par ma colère je parle. Yann klimat nosim nasatem. Parce que vous avez subi, souffert les offenses des nations. Qui vous? Les collines, les vallées, la terre. Les nations vous ont offensé. Alors maintenant, je vais vous venger. La reine, quoi, c'est pourquoi ainsi parle Dieu l'Éternel. Anina Sati, et tu as dit, j'ai levé ma main, j'ai prêté serment. Imlo Agoyim Asher et maintenant les nations d'alentour, Ema Klimatamisaou, c'est eux qui vont supporter leur offense. Œil pour œil, dent pour dent, offense pour offense, vexation pour vexation, ils vous ont offensé, et maintenant, c'est eux, les peuples d'alentour, qui seront offensés, brimés, écrasés par la honte. Et cela comment? Par la guerre.
Par expulsion? Non. Par les mauvais traitements? Non. Par les vexations directes? Non. Alors comment seront-ils offensés et couverts de honte? Eh bien, c'est très simple. Va-t-elle, Marie Israël, et vous, montagnes d'Israël, Anpechem titenu, portez vos branches, ou Ferriechem tissou, et donnez vos fruits, l'âme Israël, mon peuple d'Israël qui regarde là-bas, car ils vont venir. C'est ça la vengeance. La terre qui refleurit, c'est la vengeance. Les pays alentours, c'est eux qui sont maintenant dans la misère. C'est eux qui sont dans la détresse. C'est eux qui sont dans le fiasco économique. Et nous, on fleurit. Pas besoin de tirer avec nos armes. Rien. Il suffit de refleurir à leur barbe. Et c'est ça qui les met hors d'eux. Voilà, c'est tout. C'est ça la vengeance. Une fois, à plusieurs reprises, j'étais au Kotel. Parfois, on organise au Kotel bar mitzvah de gens, des vieillards de 80 ans, qui ont raté leur bar mitzvah. Des vieillards, des vieillardes. Pourquoi l'ont-ils raté? Parce qu'à l'âge de la bar mitzvah, ils étaient dans des camps de concentration. Alors maintenant, on leur fait une bar mitzvah au Kotel. Petit repas, Chazan, Ashkenaz évidemment, avec la Chazanout de cette époque, visite dans les tunnels du Kotel, et pour finir, peloton d'officiers au garde à vous devant eux. C'est ça la vengeance. C'est qu'on a un pays et on a une armée. Et là, on a une agriculture, on a une économie. Verset suivant, 9. Kineni alechem. Maintenant, je vais m'occuper de vous. Qui c'est vous? Les montagnes, les collines, les vallées, les vallons, les villes. Ou vaniti alechem. Je me tournerai vers vous. Venez, vadetem. Et vous saurez travailler. La terre sera travaillée. Venizratem. Et vous saurez semer. Virveti alechem adam. Et je multiplierai sur vous l'homme des gens. Kol Bet Israël Kulo. Tout le peuple juif entier reviendra. Vous entendez? Hein? Faut que vous reveniez. C'est pas urgent. Ça peut mettre un an. En fin de compte, il faut que vous reveniez. Venosho et arrive. Et les villes seront reconstruites, seront habitées. Les Harabot Tibanen. Et les ruines seront reconstruites. Madame, je multiplierai sur vous des gens, ou des mains et des animaux, verabou, farou, ils croiront, ils multiplieront, se multiplieront, ils croisseront, se multiplieront. Vos chafti et trem, et je vous installerai comme dans votre passé. Les tivoti et je vous ferai du bien plus que jadis. Dilatez, mais Hachem. Et vous saurez que je suis Dieu. Volarti alechem, madame. Et j'amènerai sur vous, sur la terre, des gens. Quels gens? État d'Israël, mon peuple d'Israël. Virashura, qui prendront possession de toi. On en a parlé la semaine dernière. Prendre possession, ça veut dire souveraineté nationale. Ça veut dire un État. Vaïta lachem le nachala. Et tu seras leur patrimoine. Tu, la terre. Voilà aussi faut le chakla.
et tu cesseras de les perdre. Parce que cette terre nous a perdus. Et maintenant, c'est fini. On est là pour toujours. Comme Hashem Elohim ainsi s'exprime, le Dieu l'éternel, Yan Omrim Lachem, Ochelet Adamat. Étant donné qu'on t'accuse d'être une terre cannibale, anthropophage, qui dévore les êtres humains. Et bien maintenant, c'est fini. Oh, mais chacun est goyer, Hayit. On t'accuse d'avoir perdu des enfants. La reine, Adam, l'autoriode, tu ne mangeras plus de l'homme. Le goyer, le tachakliode, et tes nations, les gens, les juifs qui habitent ici, tu les perdras plus. Non, ma chère, le qui. Le Hashmia, et la Yerot Klimatagoyim. Je ne te ferai plus entendre les offenses des nations. Oui, terre de misère. Patamim, l'Otissiode, et tu ne supporteras plus, tu ne souffriras plus de la honte que t'infligent les nations. De l'Otikeshiod, de Goyartekishdod, et tu ne perdras plus tes habitants. Nous, Hachem, Elohim. Parole de Dieu éternel. Dieu soit loué. Ce début, le Ketamegoulet, a commencé, ça fait environ 150 ans. Il faut être aveugle, pour ne pas le voir. J'ai vu une fois un livre américain d'un auteur, Dan Senior, A Startup Nation, une nation en start-up. C'est l'histoire de l'économie israélienne, un miracle. Il n'est pas pro-israélien, il est pro-américain. Mais si les Israéliens le font, nous aussi on peut le faire. If they can do it, we can do so. We can do better. On peut faire mieux. La nation numéro 1 dans le start-up. Voilà. C'est la promesse divine. Évidemment, pour que cette promesse s'accomplisse, Dieu a avoir des émissaires. Comme on en a parlé l'avant-dernière fois. Des émissaires. Les shlichim, les envoyés, les juifs qui veulent travailler la terre, qui veulent reconstruire le pays. Évidemment, il y avait toujours un sionisme spirituel, un sionisme de foi et d'espoir, un sionisme messianique. Tout ça c'est vrai. Il y avait des juifs qui avaient dans leur maison des juifs pauvres, incomplets, neufs. Quand viendra le Messie, qu'on va pas recevoir des technofriques. Oui. Il y en avait qui tous les matins ouvraient la fenêtre et regardaient. Le Messie, il vient. Non, pas encore. Bon, peut-être demain. Sur âne, vois-tu le Messie venir sur son âne? Non, pas encore. Demain. Tout ça c'est possible. Tout ça c'est vrai. La prière, la teshuvah, la vertu, tout ça, c'est vrai. Tout ça c'est encore d'actualité. Mais, ça fait environ 150 ans, il y a eu une nouvelle dimension. Ancienne nouvelle. Se préoccuper de la rédemption pratique, matérielle, de la construction de la terre. Oui, ça,
c'est nouveau. Parce que Dieu agit à travers ses émissaires juifs qui se sont éveillés avec la profonde volonté de construire cette terre. Qui sont mis à travailler. Et la bénédiction divine s'est reposée sur eux. Évidemment, cet éveil, c'est pas par hasard. Rien n'est par hasard. Dieu, c'est le Dieu des âmes. Il a insufflé ses âmes. Des âmes, j'allais presque dire, pratiques. Des âmes travailleuses sur la terre d'Israël. Dieu soit loué, peuple travailleur. Jadis, on était travailleurs, et à nouveau, on est travailleurs. Haket, Amegoulet. On raconte même que le Rav Sonnenfeld, c'était à la tête de file du judaïsme ultra-orthodoxe antisioniste, voyant la terre se reconstruire, aurait dit, et ben voilà, le signe de la fin des temps. C'est pas encore le sionisme politique de construire un État, c'est le sionisme, il était aussi sioniste, le retour à Sion pour reconstruire cette terre. C'est pourquoi, à l'aide de ces analyses, nous pouvons répondre à la question qui a été posée au Gaon de Vilna dans le livre Colator. Pourquoi est-ce que nos sages dans le traité Sanhédrin 97 verso refusent toutes les calculations eschatologiques, tous les signes avant-coureurs de la venue du Messie, mais en 98, recto, ils acceptent le signe évident de la fin des temps à travers la résurrection agricole? Réponse, a dit le Gaon de Vilna. Tous les autres signes, ce sont des signes qui tombent du ciel. Ah, ils tombent du ciel. C'est qu'on n'est pas là. Mais ce signe-là, la terre qui donne ses fruits, c'est à travers nous. C'est notre labeur, c'est notre travail. On lui aurait également posé la question suivante. Ibid, Colator. La résurrection du même logique, ça se fera comment? Il dit, il y a 4 possibilités. Tout d'abord, évidemment, Teshuvah. Oui, bien évidemment. Secondement, Haket Samegoulet, la reconstruction. Troisièmement, Haman. Quatrièmement, Haket Sameroussé, le signe caché, la fin cachée. Alors, la fin cachée, elle est cachée, on en sait rien. Bon, il nous reste 3. La Teshuvah, c'est excellent, mais le peuple juif, c'est pas pour demain la veille qu'il va faire Teshuvah. Il nous reste 2 possibilités. Ou bien la reconstruction de la terre, ou bien Haman. Vite, reconstruire la terre avant que vienne Haman. Et tous les soirs, disent les élèves du Gaon de Vilna, il pleurait, vite, avant Hitler. Oui, avant Haman, avant Hitler. Vite reconstruire la terre avant Haman. Dieu soit loué. Cette terre, on l'a reconstruite. Avant Haman ou après Haman, à votre appréciation. Mais nous l'avons reconstruite. Dieu soit loué, et nous continuerons. Shalom à vous tous.
Et Rav, j'ai une question par rapport à quand vous Oui, dites la d'accord. fin des temps. Qu'est-ce que vous entendez par le mot la fin des temps? La fin des temps, ça veut dire la fin de l'exil. Pas la fin de tous les temps, pas le cataclysme final, mais la fin de nos temps, à savoir la fin de l'exil. Donc le retour, la Goula, etc. Question très importante. Et vous avez répondu à la question en hébreu sur le chat? J'ai répondu aux questions. On va voir, je vais regarder encore une fois cette question. Ah, il y a une question en hébreu, c'est vrai. האם יכול להיות שגם המצב הזה יהיה זמני, שזה לא קץ כל הימים, אלא עוד תקופה של גאולה עד חס ושלום חורבן נוסף? Ah, ça c'est la question de $1000, à savoir, est-il possible que cette rédemption que nous sommes en train de vivre actuellement, ce n'est qu'un intermède historique, très précieux, pour remercier Dieu, mais il peut y avoir à nouveau une destruction. Deux réponses. Réponse fondée sur les paroles de nos prophètes, qui ne parlent que d'un exil, ou un exil à rallonge, mais ils ne parlent pas de deux exils. Et les prophètes nous disent que après cet exil, il y aura résurrection. Et les paroles de nos sages sont encore plus claires. Nos sages nous disent, c'est le signe de la fin des temps, la fin de l'exil. Donc c'est clair, c'est net. Ils ne disent pas, s'il y a, si la terre fleurit, peut-être, espérons, peut-être que oui, peut-être que non. Non, ce sont des paroles claires. C'est pour ça que c'est appelé à quête, à me goulet, clair, obvi de la fin des temps. Donc, c'est clair, nous sommes ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Sur Terre, il y a toujours des problèmes, mais on est ici maintenant de façon définitive. Shalom, chers auditeurs, chers auditeurs. Merci beaucoup, Toda Rabba la Ravaziner, pour ce magnifique cours. Et s'il y a encore des questions, c'est toujours le moment de poser des questions par chat ou pas avec votre micro. Ok. Non. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, merci beaucoup. On se retrouvera, si Dieu veut, la semaine prochaine pour continuer ce cours. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. On continue avec frlingmode.org pour encore des cours. Chaque soir, vous avez le droit à d'autres enseignants, d'autres rabbinim qui viennent diffuser la Torah d'Eretz Israël. Merci beaucoup et à bientôt. Shalom et Litraot. Shalom.